Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Bah écoutez, moi je vais très très bien, donc j'espère que de votre côté il en est de même. Donc on va regarder ensemble au niveau des énergies les messages que je peux te faire passer donc aujourd'hui. Donc prends vraiment ce qui te parle et ce qui ne te parle pas, tu le laisses. Allez, on y va. Donc là on me parle d'une amie. D'un ami à qui on se confie, à qui on dit tout, donc la meilleure amie ou le meilleur ami, voilà la personne vraiment à qui on peut tout confier, la personne qui on se dit jamais, au grand jamais, il ou elle ne me trahira, bon. Et là j'ai comme si avec cette personne il y avait vraiment un appui, comme si il y avait un mariage. Alors, soit c'est cette personne qui va se marier, mais tu peux aussi te marier avec. On parle vraiment, c'est comme si c'était ton ange gardien, ou que ça le sera. Et puis l'univers en plus appuie tout ça. C'est vraiment le truc où pour moi il va avoir un mariage. D'accord? Donc là, on parle de que en plus cette personne a vraiment, comment dire, une forme de sagesse, ou toi, ou la personne, ou inversement. Mais pour moi, il y a vraiment ce truc où il y a une sagesse. Quelqu'un qui a vraiment une sagesse, quelqu'un en plus qui sait discuter, quelqu'un qui sait bien réfléchir, et qui est zen, calme, relaxant ou relaxante, un apaisement. Tu ressens, tu vas ressentir un apaisement avec ou auprès de cette personne. Là, on me parle aussi d'un retour vers quelqu'un parce que je sais pas, ou c'est quelqu'un qui revient et qui sait réfléchir ou qui a réfléchi, que ça soit un homme ou une femme, il y a une forme de retour et une sagesse. Et il y a une histoire vraiment d'amitié, mais un mariage. Il y a quelqu'un qui se marie. On me parle aussi du retour de quelqu'un qui revient aussi parce que à ce fort besoin ou désir pour certains d'une sexualité avec la personne, d'accord? Donc pour certains, ou cette personne vous désire, ou alors il y a déjà eu quelque chose. Mais j'ai vraiment ce truc d'un retour de quelqu'un, parce que vraiment on parle de la forte sexualité, d'un besoin de cette personne. Puis on parle aussi d'une chance, d'une opportunité, pour la personne. On te voit il ou elle comme une opportunité. Là on dit ose, la chance est une opportunité. Donc voilà, après on a tous nos décisions et nos choix. Donc c'est vrai que je vois le retour de quelqu'un, un ex-partenaire, une forme, hop, d'un flashback, quelque chose qui revient, voilà. Bon. Donc on me parle aussi de, il y a une forme de naissance qui arrive où tu vas avoir une chance, une opportunité de pouvoir faire des projets. Des projets, d'envisager quelque chose avec une personne et même une vie commune. Et selon l'âge, il y aura même l'opportunité d'avoir un enfant. Mais c'est vrai que ouais, il y a une histoire vraiment d'amitié où on appuie pour que ces deux personnes s'engagent aussi.
Il y a une forte, il y a vraiment une opportunité parce que je vois vraiment quelque chose de présent qui arrive où vraiment quelqu'un va être poussé à venir vers toi parce que la personne va éprouver une attraction à venir vers toi, euh, des affinités et ça va vous pousser à parler de projets à un moment et de vie commune, hein, parce que vous allez vous apercevoir ou alors vous connaissez déjà qu'il y a une alchimie évidente et une attirance mutuelle. Alors, c'est vrai qu'on parle aussi d'un retour de quelqu'un par rapport à ça. Et il y a aussi cette histoire de meilleur ami, vraiment à qui tu peux tout dire, hein, sur le cœur, le retour de quelqu'un aussi. Donc, quand vraiment comme ça te parle. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a l'opportunité. Alors là, je te montre, c'est bien, je me disais quelque chose de bizarre, il y a une rivalité, d'accord? Donc, moi, tu as la chance, tu vas avoir des opportunités, la naissance d'attraction, je vois des hommes qui vont être attirés par des femmes, d'accord? Mais moi, c'est que je vois la rivalité masculine. Hein. Comme si des hommes allaient être attirés comme un aimant, comme une forte attraction vers quelqu'un. Et c'est vrai que j'en vois plusieurs. D'accord? Donc on parle d'hommes rivales qui vont avoir des affinités avec une personne, une forte attraction. Et que avec toutes ces personnes, il y aura des alchimies, des attirances mutuelles. Mais c'est vrai que j'en vois plusieurs. D'accord? Et par rapport à ces hommes, il peut y avoir la naissance et des projets. Ces hommes ont vraiment des opportunités. Même on parle de la sexualité. Mais c'est vrai que j'en vois un du passé, hein, qui va revenir vers quelqu'un, vers une femme, ou alors c'est la femme. Mais bon, on parle de ça. Et là, on parle des béliers. On parle, on parle des béliers, des taureaux et des gémeaux. D'accord? Et on parle du printemps. Pour ces hommes, j'ai l'impression que, alors attention, ou c'est ces hommes qui sont béliers, taureaux, gémeaux, ou alors ça peut être une femme, ça peut être aussi un ascendant. Mais on parle du printemps, il peut y avoir, alors ça peut être un printemps passé ou un printemps à venir, mais par rapport à ces hommes qui vont se retrouver dans une rivalité avec une femme, je les vois courtiser une femme, contacter une femme, il va y avoir des blocages. Après, c'est vrai qu'on parle que on peut avoir un nouveau départ. Mais je vois ces hommes qui vont être attirés par une femme. Bon, d'accord? Donc, eh ben, on va te proposer des sorties, des invitations, ces hommes-là. Et puis, on me parle aussi, je vois des sorties aussi avec ta meilleure amie ou ton meilleur ami. Peut-être que vous allez parler aussi de votre vie sentimentale, voilà, hein, des choses comme ça. Et puis une personne ou des personnes que l'on apprécie. Hein. Après, c'est vrai qu'on parle aussi de la personne. Je vois que alors soit je t'explique, hein, soit c'est un ami, une meilleure amie euh, qui, euh, qui va s'engager sentimentalement avec quelqu'un. Mais c'est vrai qu'on parle que pour toi, c'est comme si tu allais t'engager avec quelqu'un que tu considères comme ta meilleure amie ou ton meilleur ami. Hein. Moi, j'ai l'appui sur ça. J'ai comme si on allait envoyer un message à cette personne. J'ai de la communication, je vois qu'on va discuter de sortie, d'invitation pour voir quelqu'un.
Alors là, on me parle de sortie avec des amis aussi, hein, où tu vas discuter, ben voilà, hein, tu vas sortir entre amis, des choses comme ça. Mais il peut se créer après plus, hein. Ça peut être au début un peu amitié et puis virer sur autre chose, hein. Donc on parle aussi de ta famille ou de la famille de tes amis, ça peut être même les deux, hein. Moi je vois des familles où il y a aussi des amitiés, je vois des choses assez ancrées au niveau de certaines amitiés où vraiment tu as confiance en ces personnes, tu vas te dire ou tu te dis c'est des gens intègres qui ont vraiment une loyauté et on parle que c'est vraiment ancré tout ça. Tu as confiance. Du coup, on me parle aussi que tu trouves ou que tu vas trouver une certaine stabilité par rapport à un ami ou une amie. Mais pour moi, j'ai l'impression qu'il y a plus qu'une amitié, hein. J'ai vraiment l'impression que vous allez évoluer et que au fil du temps, où ça va se transformer, où ça s'est transformé en de l'amour et qu'on va vouloir quelque chose de stable avec la personne. Et puis, on parle du retour d'une personne, hein, quelqu'un du passé, quelqu'un qui veut... Il y a des choses ancrées pour quelqu'un ou à venir, quelqu'un du passé et quelqu'un qui veut une stabilité avec la personne, qui veut une relation qui dure dans le temps aussi. D'accord? Alors là, dans certains cas, le problème, c'est que je vois une femme ou un homme. D'accord? J'ai la rivalité sexuelle. D'accord? Donc, ça peut être un homme ou une femme ou ces hommes la désirent ou on désire sexuellement un homme ou une femme. Mais il y a la rivalité sexuelle. On parle aussi de triangle amoureux dans cette sexualité. On parle d'une famille. Mais dans cette famille, il peut y avoir aussi une rivalité, hein, au niveau de la stabilité. Moi, je vois un homme ou une femme où on va la courtiser ou le courtiser, d'accord? Il y a aussi dans cette famille, il y a aussi une rivalité qui va s'installer. Je vois des amitiés, mais on va vouloir plus avec la personne. Donc j'ai vraiment l'impression que cette personne va être très courtisée. Vous voyez? Je vois des amis qui vont vouloir plus. Je vois beaucoup de messages qu'on va envoyer à quelqu'un. Voilà. Moi, après, je dis ça, je dis rien, hein. Mais voilà. Quelqu'un qui aura vraiment le choix, hein, au niveau sentimental, hein. Et c'est comme si, ces personnes veulent tous la même chose ou toute la même chose de la même personne. Voilà, quelqu'un qui doit être vachement demandé sentimentalement, hein, voilà. Hein. Moi, on me parle de ça. Hein. Et alors, je t'explique, c'est que cette femme ou cet homme, le problème, c'est que elle aura pas forcément le coup de cœur ou le coup de foudre pour toutes ces personnes. D'accord? Moi, cette femme ou cet homme, on me parle que ou d'un coup de foudre qui va arriver pour une personne, donc ou ça arrive, ou il ou elle a eu un coup de foudre pour quelqu'un. Parce que il y a dans ce truc une rencontre pour une personne qu'on ne connaissait pas ou que l'on ne connaît pas, et vraiment le méga coup de cœur, le coup de foudre. Mais le problème, c'est que dans toute cette rivalité, hein, le coup de cœur n'est pas pour toutes les personnes. J'ai l'impression vraiment que le coup de cœur est pour une seule personne. D'accord? Et j'ai même
des disputes, des tensions, de la rivalité, des ruptures aussi. D'accord? Donc tout ça. D'accord? Après, on dit aux gens, ben, essaye, il y a toujours, on ne sait jamais, hein, il faut tenter sa chance, l'opportunité, quoi. Mais bon, on parle de ça, quoi. Hein. Voilà, hein, le coup de cœur, ça se commande pas, ou on l'a ou on l'a pas. Hein. Bon. Et on parle vraiment d'une femme ou d'un homme ou d'une femme vis-à-vis de tout ça. Des coups de foudre qui arrivent, des hommes ou des femmes qui ont le coup de foudre, ben, pour lui ou pour elle. Ben, j'ai l'impression que l'homme ou la femme n'aura qu'un coup de cœur, un coup de foudre. Hein, bon. Pour une personne, ok. Donc là, moi, on me parle ouais, de cette femme. Hein. Hein, qui une rencontre subite avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, mais on n'a pas le coup de cœur pour cette personne. Hein. Bon, vraiment ce qu'on me dit. Hein. D'accord. Donc là, on me parle ensuite de certains signes. Donc j'ai parlé des béliers, des taureaux et des gémeaux, et là on me parle des capricornes, des verseaux et des poissons. D'accord. Donc là j'ai la femme. Hein. Alors ça peut être une femme capricorne, verseau, poisson, mais il y a les hommes aussi. D'accord. Donc ça peut être une femme capricorne, verseau, poisson, mais ça peut être aussi des hommes capricorne, verseau, poisson. Après ça peut être des ascendants. Et par rapport à cette femme, on parle de l'hiver, d'une période hivernale. On parle que il va y avoir des changements dus à un coup de foudre, hein, la fin d'une froideur. On parle aussi pour les Capricornes, Verseau, Poissons. On parle de, pour ces signes, d'attraction, d'affinité avec une personne, hein, une attirance et une alchimie entre deux personnes. On parle que rivalité masculine. Alors, soit c'est cette femme qui doute, hein, qui doute des Capricornes, des Verseaux ou des Poissons, mais j'ai plusieurs hommes, vous voyez, et j'ai cette femme qui peut douter sur des Capricornes, Verseaux, Poissons, hein, les doutes, la confusion sentimentale, on va avoir besoin de réfléchir, prendre du recul, hein, bon. On parle aussi Bélier, Taureau, Gémeaux. On parle d'un nouveau départ où déjà ces signes vont se réconcilier avec eux-mêmes. La paix et l'amour dans leur cœur. D'accord. Après, pour certains, il peut avoir aussi un nouveau départ avec quelqu'un où tu vas te réconcilier et retrouver la paix et une harmonie dans une relation. Après, c'est vrai aussi qu'on parle, qu'on peut douter, se poser des questions, face à une réconciliation. Si tu es en froid avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson ou un interchangeable. D'accord? On peut se poser, est-ce que c'est possible qu'on se réconcilie dans la paix et dans l'amour? On parle aussi d'une meilleure amie ou un meilleur ami, des invitations, des sorties, mais moi j'ai aussi de la peine. J'ai de fortes blessures, j'ai des cœurs blessés, j'ai beaucoup de chagrin. Hein. On me parle aussi de blessures, de cœurs blessés, dus ou à des tromperies passées ou présentes ou à venir. Hein, parce que on parle aussi de quelqu'un qui porte ou des personnes qui peuvent porter un masque. Ça peut être aussi des personnes qui ne montrent pas leur peine, leur tristesse, due à des tromperies, adultères. Mais on parle de personnes quand même qui se méfient. Est-ce que la personne est sincère? On parle aussi d'un appui sur, je vois une communication qui va arriver ou une rencontre avec quelqu'un, ou quelqu'un qui est là, ou quelqu'un que tu vas rencontrer, où on parle que tu vas avoir un appui
j'ai un mariage avec quelqu'un qui a été trompé. D'accord? Sentimentalement. On me parle aussi de peine, de blessure, d'un cœur blessé. On parle que la personne peut cacher tout ça. Hein? Mais on peut aussi avoir peur de s'engager avec quelqu'un. Dans une ouverture, est-ce que la personne est sincère? Est-ce que non? Hein? On peut avoir peur de donner son cœur, hein? D'ouvrir son cœur, d'avancer avec quelqu'un. Parce que c'est vrai qu'on parle d'ouverture sur un déménagement. Ok? Donc là, on parle des cancers, des lions, des vierges. Donc, vous parlez, hein, c'est exactement ça. On parle des cancers, des lions, des vierges, mais il y a de la peine, des blessures, on a souffert ou on souffre un chagrin d'amour. Il y a le truc que l'on peut cacher. Ou alors, ça peut être aussi, on te trompe. Il y a l'adultère, la méfiance. Et en même temps, il y a ce truc d'un déménagement et d'ouverture pour des cancers, lions et vierges. Puis, on parle aussi d'un retour vers une personne, cancer, lion, vierge. Hein? Quelqu'un qui va vouloir une stabilité. On parle des cancers, des lions et des vierges. Il y a un truc où on est renfermé, où on est isolé. Donc, on parle de l'été. Alors, ça peut être là, l'été qui est passé, ou un été à venir. Mais pour les cancers, lions et vierges, on parle d'un été où c'est bien sympathique, des choses comme ça. Mais je sais pas. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui est isolé, ou qui a peur d'être trompé, ou quelqu'un qui a peur d'ouvrir son cœur, hein, de s'engager avec quelqu'un. D'accord? Et pourtant, il y a ce truc d'ouverture sur une relation et un déménagement. Mais je sais pas, il y a quelqu'un qui parle pas assez ou qui communique pas assez. Et puis, je vous parlais de la rivalité, de triangulaire par rapport à la sexualité. Et il y a quelque chose où quelqu'un est renfermé vis-à-vis de ça. Quelqu'un qui ne parle pas. Quelqu'un qui est dans le silence, qui est dans un isolement. Donc là, on me parle de maman. Donc ça peut être que tu es mère, après ça peut être aussi ta mère, mais il y a un problème. Donc on me parle que pour une mère, il y a un truc qui est bloqué. On me parle d'un succès. Il y a vraiment l'espoir, mais il faut vraiment s'ouvrir. Hein. Donc là, on me parle. Pour les cancers, les lions et les vierges, on parle d'un âme sœur ou qui arrive ou qui est déjà là. Mais il faut s'ouvrir. D'accord? Capricorne, Verseau, Poisson, une attraction, une alchimie, hein, âme sœur ou flamme jumelle. Hein. Pour les Capricorne, ou tu vas rencontrer quelqu'un, ou alors il y a quelqu'un. Là, on te dit, c'est à moitié. D'accord? Mais, Cancer, Lion et Vierge, par rapport à la personne qui te correspond, c'est comme si c'était instable. On parle d'ouverture, mais il y a un blocage. Déjà, il faut s'ouvrir à la conversation avec quelqu'un. Et puis, il y a quelqu'un qui est instable. Oui, je veux. Non, je veux pas. Et puis, par rapport à la rivalité masculine, il y a où c'est ces hommes qui doutent, qui ont peur de s'engager. Parce que je vois des hommes, alors ça peut être ces hommes, ça peut être une femme, mais il y a les questionnements. On se pose des questions, on va se poser des questions, on va beaucoup réfléchir, on va essayer de prendre du recul face à tout ça. Et il y a ce truc qui est très instable. Oui, je veux, non, je veux pas, oui, je veux avancer, non, je veux pas. Et par rapport au cancer, au lion et vierge, par rapport à l'instabilité sentimentale, on parle que j'ai quelqu'un qui va sortir de cette instabilité face à une personne et on parle qu'il va y avoir, comme si on réalisait des choses, il va y avoir une transformation et un nouveau départ, ainsi que pour des béliers, taureaux, gémeaux. J'ai le nouveau départ, la réconciliation avec soi-même ou avec quelqu'un. Une transformation, un renouveau dans une histoire. Donc, j'ai aussi
un appui sur une séparation. Quelqu'un ou a eu une séparation ou va avoir une séparation. Quelqu'un qui porte un masque. Ou alors on a la sensation que la personne n'est pas sincère. Ou que on pense que la personne te trompe. Ou alors c'est que tu as énormément souffert et que tu n'as pas confiance en la personne. Hein? Mais moi, j'ai l'appui sur des messages. Il y a quelque chose où il va y avoir de la communication par rapport à une séparation. On parle que par rapport à un message et une séparation ou une fin, on parle que après cette fin, il va y avoir une élévation. On parle d'un bonheur, une harmonie. Et on parle aussi de ça pour des cancers, des lions et des vierges. On parle aussi, par rapport à une séparation, on parle que c'est le karma, relation et lien karmique. On parle de crise en ce moment pour des personnes. Une forme de blackout dans un lien karmique. D'accord? On parle d'attente, on parle de patience pour ces deux personnes. Je vois aussi quelque chose d'assez haute, d'assez chaud pour ces personnes. Et puis les Capricornes, les Verseaux et les Poissons, j'ai l'impression qu'il y a une forte attraction à venir ou présente avec quelqu'un. Mais là, on parle de froideur. Mais en même temps, on parle de quelque chose de très chaud, de très haute entre deux personnes. Hein? Donc là, on me parle d'une personne qui est faux ou fausse dans un domicile ou près de quelqu'un. On parle qu'il va y avoir une forme de guérison. J'ai un homme, pour moi, qui a plus de 55 ans. Il a une amie, quelque chose. Je vois de la peine, des blessures. Je vois des contacts entre eux, des conversations. On parle aussi des balances, des scorpions et des sagittaires. J'ai un homme d'un certain âge. Je vois les balances, scorpions et sagittaires. On parle d'un appui sur un mariage qui va arriver. Je vois de la communication peut-être où on s'est détaché de quelqu'un parce que peut-être la peur d'être trompé, que la personne ne soit pas sérieux ou sérieuse. On parle d'une séparation. Balance, scorpion, sagittaire. On parle de détachement, période de lâcher prise, une pause, des choses comme ça, un truc temporaire. On parle aussi, balance, scorpion, sagittaire. On parle de grosses épreuves, des grosses difficultés pour une personne. Mais on dit que si tu as la foi, tu pourras surmonter ces épreuves. On parle de pause pour quelqu'un, de grosses difficultés dues à un amour, quelque chose de sincère. On parle aussi de triangulaire, de rivalité, pas de communication ou très peu. Il y a la sexualité qui correspond, l'amour véritable, mais on parle de relations karmiques. Donc, il peut y en avoir plusieurs. On parle aussi d'épreuves pour une personne, balance, scorpion, sagittaire, par des épreuves pour quelqu'un, par rapport à un amour. Quelqu'un qui fait des épreuves à une personne, quelqu'un qui est rusé, qui n'est pas honnête. On dit prudence, attention à la personne. On parle de quelqu'un qui est rusé sentimentalement. Hein? Voilà, des choses comme ça. On parle d'un homme. Voilà. On parle d'un homme aussi concernant les Capri, Verseau, Poissons. Hein? Attraction, alchimie, attirance, la personne qui te correspond, c'est chaud, c'est hot, mais là c'est froid. On parle aussi d'un homme, un autre. Alors il doit avoir entre 30 et 50, 55. L'autre, il a plus de 60 ans. Bon, ces hommes, on parle de secrets.
liaison discrète, vie double, relation pensée cachée. Mais il y en a un, il y a quelque chose de très rusé. Alors, ou c'est eux, ou ils ont quelqu'un qui n'est pas honnête. Ensuite, j'en ai un autre. Là, je m'en trouve avec plusieurs. Un, deux, trois. Ce n'est pas plus. J'en ai un qui ressort très superficiel. D'accord? Il peut paraître bien sous tout rapport, mais il n'est pas sérieux. D'accord? Bon. Et on parle des béliers, des taureaux et des gémeaux. Il y a quelqu'un, alors soit, moi j'ai l'homme, j'ai un homme qui est superficiel, qui a des choses à régler dans sa vie, mais il va avoir une transformation et un nouveau départ avec cette personne. Mais moi je vois beaucoup de personnes qui ont des choses assez cachées. Hein. Donc, j'ai aussi un monsieur, plus de 60 ans, une addiction, une obsession à quelqu'un. On parle aussi d'une femme qui a au moins la soixantaine, liée à ce monsieur. Ils ont à peu près le même âge. D'accord? Il y a des problèmes entre eux. Il peut y avoir quelqu'un qui boit ou qui prend un traitement. Il y a des problèmes affectifs, des choses qui ne vont pas. D'accord? Mais cette femme, il y a cet homme. Il y a aussi une femme rivale à côté d'elle. D'accord? Quelqu'un qui est amoureux de cette femme. Mais il y en a une qui est plus jeune que l'autre. J'ai l'impression Balance, Scorpion, Sagittaire. Hein. Une des deux est très spirituelle, a beaucoup d'intuition. On parle des cancers, des lions et des vierges. Bon, mais il y a du bonheur qui arrive, mais des épreuves. Hein. Donc, on dit vraiment d'écouter son intuition. Et puis, la femme qui a 60 ans et celle qui a entre 30 et 50. Moi, celle qui a entre 30 et 50 ans est dans la spiritualité ou un côté spirituel, beaucoup d'intuition. Je vois que on parle d'une rencontre qui arrive, quelqu'un de nouveau. On parle aussi de rencontres, de nouvelles personnes qui vont arriver, le karma, des relations karmiques, ou ouais, il va y avoir des sentiments, hein, mais j'ai des blocages dans de la communication. Donc, on parle aussi, pour la femme qui a entre 30 et 50 ans, on parle de rencontres qui va arriver, je vois des nouvelles personnes, hein, mais ça sera des flirts, ça sera des amours passagers. Okay. Et puis, on parle aussi d'une mère, comme si des opportunités sentimentales, mais pas d'amour. Quelqu'un qui ressent pas d'amour. Et en plus, on parle aussi que parfois, il y a des personnes qui ne sont pas honnêtes et que ça ne durera pas. Et que ça ne durera pas ou que ça ne dure pas. Il y a des rencontres où ça sera froid, où ça ne marchera pas par rapport à de l'amour et à s'engager. Après, on parle des capris, des Verseaux et des Poissons. Moi, pour eux, je vois un homme qui s'engage avec une femme. Parce qu'il y a de l'amour. Moi, j'ai l'impression que c'est très froid en ce moment pour certains capris, Verseaux, Poissons, avec une attraction qui est présente. Ou alors tu vas rencontrer quelqu'un et au début, ça va pas être simple. Mais moi, pour moi, c'est la bonne personne. D'accord? On parle de chaleur, de haute, d'attraction, d'amour, d'union et d'engagement. Moi, j'ai des choix. On sort d'une instabilité et j'ai des choix. D'accord? Donc voilà ce qu'on me dit. Donc je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye bye.